Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un tableau que j'ai terminé il y a quelques jours. Donc ça sera un paysage en peinture acrylique et peinture bombe à l'acrylique, réalisé sur une toile en coton qui fait 60 par 80. Donc déjà une assez grosse dimension. J'ai pas l'habitude de faire sur des toiles géantes comme ça. Donc du coup je vous expliquerai comment j'ai procédé pour bien remplir toute la toile. Et du coup, je vais vous montrer le résultat et vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment j'ai fini par réaliser une toile pareille du début du coup à la fin. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Hop. Et voilà, donc ça donne ceci. Donc pour le format, vous voyez, par rapport à ma taille, qu'il est quand même assez grand, il fait presque ma taille. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu de plus près. Donc voilà, en fait c'est un coucher de soleil. Donc toile à l'acrylique, pardon. Peinture acrylique sur toile coton, 60 par 80, voilà. Donc j'ai fait des petits palmiers, j'ai fait un coucher de soleil, j'ai fait la mer avec des vagues, le sable, une petite île. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc en fait, déjà je me suis inspirée pour le coucher de soleil d'une photo que j'avais prise d'un coucher de soleil donc dans les Vosges, donc rien à voir, il y avait des montagnes, des sapins, enfin voilà. Mais suis juste inspirée de la couleur orange. Donc moi je voulais partir sur une plage, pour une fois j'en fais vraiment, j'ai dû en faire un dans ma vie, c'est tout. Donc voilà, c'est le deuxième et je trouve plutôt réussi, vous me direz ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre le petit pouce bleu si vous aimez, hein. Bon le petit méchant si vous aimez pas, hein. Tous les goûts sont dans la nature, hein, après tout. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres toiles et également avoir des petites astuces si vous voulez vous y mettre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc comment j'ai démarré? Donc en fait j'ai démarré par le ciel. Généralement toutes les toiles je commence plutôt par le ciel parce que j'adore avoir des ciels très détaillés. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc au début ce que j'ai fait c'est que comme c'est une grosse toile, je voulais vraiment que partout il y ait quelque chose, que ça soit pas nu à certains endroits, qu'il n'y ait rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai délimité avec un fusain tout simplement. Donc j'ai fait un trait de fusain ici pour délimiter le ciel du sol. Donc voilà, après j'ai fait un trait de fusain pour délimiter l'îlot là, et j'en ai fait un autre pour le premier plan. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai délimité tous mes plans avec un trait de fusain. J'ai pris du fusain parce que le fusain, quand vous peignez après, ça se diffuse avec la peinture. Ça va pas rester comme un trait de crayon de papier où il faudra gommer et ça va pas être joli. Le fusain va se diluer et en fait on le verra plus à la fin, donc c'est une petite astuce, voilà. Utilisez du fusain, c'est plus simple. Donc voilà, moi je délimite mes plans et après bah, je commence. Donc j'ai fait mon ciel. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 3 couleurs pour le ciel au tout début. Donc j'ai pris le bleu, donc généralement je prends le bleu de cobalt en catégorie. Je sais pas si vous connaissez, en fait je trouve que c'est un bleu qui est vraiment très proche de la couleur du ciel. C'est pas comme un bleu clair ou un bleu foncé très criard, c'est vraiment un bleu naturel qui pour moi représente le mieux le ciel en fait. Du coup j'ai pris ce bleu là et j'ai pris du blanc et du noir, pareil il y avait plein de catégories de noir, alors j'ai dû prendre noir ébène ou je sais plus, enfin un noir bien foncé quand même, pour qu'il soit bien pigmenté et que ça fasse pas du gris à la fin quand on va le diluer avec de l'eau par exemple. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes petites noisettes, une petite noisette bleue, une petite noisette noire, une petite noisette blanche, et j'ai pris un énorme pinceau broche, genre à peu près la taille comme ça. Et du coup, je suis venue, en fait, j'ai dilué déjà un peu mes peintures avec de l'eau, mais pas non plus énormément, voilà. Et je suis venue, en fait, étaler, faire juste prendre les 3 noisettes d'un coup avec le pinceau, comme ça. Et vous allez me dire, ça va faire une rayure de bleu, noir et blanc. Mais non, en fait, parce que j'ai pas fait des traits comme ça pour mon ciel. Justement, j'ai fait des petits à-coups comme ça de pinceau. Donc du coup, ça s'est mélangé, mais sur la toile. Je voulais pas mélanger sur la palette comme ça, parce que je voulais qu'il y ait des nuances. Si vous mélangez, ça va faire du gris ou je ne sais quelle couleur, ça va pas aller. Donc du coup, j'ai mélangé au fur et à mesure sur ma toile. Donc j'en rajoutais, et en fait, ça se mélangeait très bien, ça faisait des petites nuances. Donc ça, c'était pour le bleu. Après, j'ai commencé à dessiner des petits nuages. Donc là, j'ai rajouté un peu plus de noir pour que ça fasse des effets un peu gris. Donc pareil, j'ai mis du noir. Quand je voyais que c'était trop foncé, eh ben, j'ai rajouté du blanc, donc ça faisait du gris. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le faire avant que ça soit sec. Il faut vous dépêcher à chaque fois de rajouter les nuances que vous voulez, la peinture que vous voulez. Parce que si c'est sec, eh ben, ça va se rajouter par-dessus, mais ça ne va pas se mélanger à la peinture déjà inscrite sur la toile. Donc du coup, si vous attendez que ça sèche, vous attendez trop et ça sèche, et ben ça va pas aller, ça va faire... il y aura votre bleu d'avant, il y aura votre noir, il y aura votre blanc, tout sera très délimité, ça sera pas comme ça,
nuancé, mélangé. Enfin voilà, moi c'est vraiment l'effet que je voulais, un peu évaporé comme ça, que ça fasse vraiment des beaux nuages. Voilà, comme s'il y avait une tempête qui se préparait, vous savez. Moi j'aime bien les beaux nuages un peu gris comme ça. Donc là j'ai fait mon ciel, et après vous allez me dire comment j'ai fait l'orange. Et bien tout simplement, enfin tout simplement non, parce que du coup toute ma toile, le haut était bleu. Donc pour rajouter du orange par-dessus, bah, j'ai entendu que ça sèche, mais du coup le problème c'est que comme c'est pas sur un fond blanc, on voyait plus trop bien le orange. Il s'était un petit peu mélangé au bleu. Et donc du coup il était plus aussi net. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà bah, j'ai rajouté un peu d'orange, de rouge, de jaune, enfin voilà les nuances d'un coucher de soleil. Ça s'est mélangé un peu au bleu du coup avec le ciel, donc bon, c'est pas plus mal parce que si c'était trop orange d'un coup ça n'allait pas. Il faut quand même un dégradé hein, pour qu'on voie quand même le processus du coucher de soleil. Et du coup, pour que ça soit quand même bien pétant, parce qu'un coucher de soleil c'est quand même pétant, malgré que c'est quand même mélangé dans le ciel, il faut quand même que ça ressorte. Donc j'ai utilisé tout simplement de la peinture bombe acrylique avec un orange bien pétant et j'en ai mis sur 2-3 zones pour que ça soit vraiment bien plus criard, que les couleurs ressortent vraiment. Voilà, mais ça j'ai passé quand même beaucoup de temps sur le coucher de soleil, parce que vous voyez, il y a des endroits ça peut paraître vert, brun, rouge, enfin j'ai mis un peu vraiment... mais je trouve que le final est plutôt harmonieux si vous regardez. Ça rend plutôt pas mal. Donc après ce que j'ai fait, j'ai commencé par la mer. Alors je vous le dis tout de suite, j'étais pas partie du tout par ça. J'avais fait un coup de pchit de bombe acrylique bleu ciel tout simplement. Et après je me suis dit, mais non mais Cyrella, mais réfléchis en face à un coucher de soleil, ça peut pas être bleu comme l'eau turquoise, c'est forcément un peu assombri du coup. Donc il y a forcément que je fonce un peu ma mer. Donc ce que j'ai fait, eh ben, c'est que j'ai rajouté de la peinture acrylique avec beaucoup de noir. Là j'ai pris un bleu foncé, pas le bleu de cobalt pour le ciel. J'ai pris un bleu bien plus foncé du coup. Et j'ai fait des petites nuances pour faire des vagues. Et j'ai rajouté bien sûr le reflet du coucher de soleil dans l'eau avec un petit pinceau un peu plus fin du coup. Et un peu de blanc également pour que ça ressorte pardon, vraiment bien. Voilà. Après ce que j'ai fait, moi généralement j'aime bien les vagues, j'aime bien la mer un peu agitée, j'aime pas la mer trop tranquille et tout. Du coup j'ai rajouté des petites vagues ici. Donc pareil, j'ai fait un petit mouvement de pinceau ici pour que ça fasse un peu comme une pente. Et si vous voulez, toute la mousse là c'est fait la peinture à la bombe, c'est super simple en fait. Vous faites des tout petits jets et ça fait des petites bulles comme ça et ça va vous faire des petits points un peu partout comme de la mousse en fait. Et ça rend plutôt réaliste, voilà j'aime bien. Donc après j'ai fait mon petit îlot, donc tout simplement pareil, peinture bombe acrylique, un petit coup, j'ai fait donc couleur sable c'était. Et après comme vous le doutez, moi je me dis une plage, bon certes c'est du sable mais il y a aussi des cailloux. Et aussi il y a des endroits où le sable est mouillé donc ça devient brun. Des fois il y a des petits brins d'herbe, enfin c'est pas jaune tel quel, il y a forcément des petits points noirs, des petits points gris, un peu de brun, enfin voilà. Donc du coup j'ai déjà vaporé ma couleur sable. Et après ce que j'ai fait, eh ben, j'ai rajouté des petits détails, des petites herbes comme je vous dis. J'ai pris avec un couteau et ma peinture acrylique, donc j'ai repris couleur ocre, pour pas que ça dénature avec la peinture que j'avais mis avant. J'ai mis un petit peu de gris, un petit peu de brun, et puis je suis venue étaler comme ça. Et j'ai fait une espèce de... Comme les terrasses, là, vous savez, un petit rebord comme ça pour qu'on voie que c'est un peu surélevé, que c'est une espèce de petite île en fait, tout simplement. Et là, je suis venue juste, voilà, j'ai pchité comme vous le voyez, et pareil, j'ai mis quelques nuances, des petites herbes. Là, je voulais mettre des buissons au premier plan. Généralement, j'aime bien habiller le premier plan parce que je trouve qu'après, c'est nul en fait, il n'y a rien devant. Donc après, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Ça aurait pu être une personne qui admirait le coucher de soleil, ça aurait pu être une petite barque, ça aurait pu être des planches de surf. Ça peut être n'importe quoi, mais moi je voulais mettre des petits buissons. Donc tout simplement, les buissons, eh ben, j'ai pris du noir. Je les ai fait avec, vous savez, le petit pinceau éventail là comme ça. Celui-là, c'est celui que je prends tout le temps. J'en ai toujours au moins 3 d'avance. Genre un avec une toute grande taille, un peu plus petit et un moyen. Et du coup, bah, les tout grands, bah, je fais les buissons. Le plus petit, bah, j'ai fait les fleurs rouges avec. Enfin, vous faites juste des petits tapotements comme ça et ça fait votre buisson tout seul en fait. C'est vraiment bien comme pinceau, c'est vraiment très utile. Et après, il y a le fameux palmier, donc là, le plus simple, je pense, de toute la toile à faire. Donc, bah, vous dessinez déjà le tronc. Donc, ce que j'ai fait, bah, juste peinture noire. Vous venez faire 2 traits comme ça. Tout simplement, tout noir. Et après, vous prenez du noir, du brun, vous faites plusieurs nuances de brun, du blanc. Et vous venez avec votre couteau, vous prenez, et là, vous raclez. Vous faites des petits traits comme ça, de droite à gauche ou de gauche à droite.
Voilà, et du coup ça vous fait un peu l'écorce des palmiers en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu comme de l'écorce et on a l'impression qu'il y a les épines et ça rend plus réaliste en fait, que si c'était tout droit, ça n'aurait pas été. Et après pour le feuillage, pareil, un tout petit pinceau, du noir. Donc voilà, vous dessinez vos feuilles de palmier. Hein. Vous les faites pas toutes droites parce qu'il y a du vent généralement, pour que ce soit plus réaliste, vous faites un petit peu des mouvements. Et après, j'ai rajouté un petit peu de vert, parce que c'est pas non plus tout noir normalement, malgré qu'il y a le coucher de soleil. Hein, donc voilà, pour qu'il y ait quelques nuances de toute façon. Et j'ai rajouté des petites noix de coco, voilà, je trouvais que c'était plus sympa. Et voilà, les noix de coco, j'ai fait juste un petit trait blanc pour donner du relief pour l'ombre, un peu de noir, un peu de brun, voilà, tout simplement. Et à la fin, eh ben, ça nous donne ceci, une assez grande toile, voilà, de coucher de soleil, qui rend pas trop mal finalement, assez harmonieuse. Alors qu'au début, je vous dis, elle ressemblait pas du tout à ça, je me demandais même si j'allais la finir. Et je me suis accrochée et finalement, c'est plutôt pas mal le résultat, voilà. Donc je vous dis, c'est la deuxième peinture acrylique de plage, paysage de plage que je fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie tout plein. Gros bisous!